Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une activité de classement d'objets, donc apprendre à classer les objets du plus petit au plus grand. Donc en petite section, on travaille la notion de petit, moyen, grand. Donc savoir retrouver un objet qui est petit, le nommer, un objet qui est moyen et un objet qui est grand. Donc l'idéal serait de commencer par la lecture de l'histoire de Boucle d'Or et les Trois Ours. Soit vous leur lisez l'histoire, soit vous cherchez sur YouTube, il y a plein de versions disponibles du dessin animé, Boucle d'Or et les Trois Ours. Donc à partir de là, on pourra commencer à travailler les notions de petit, moyen, grand, car dans l'histoire, il y a Papa Ours qui est grand, Maman Ours qui est moyenne et Petit Ours qui est petit. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser les objets de la maison, de votre quotidien ou du quotidien des enfants. Donc prendre trois objets, un petit, un moyen, un grand, dans plusieurs sortes d'objets. Donc on peut le faire par exemple ici avec des fourchettes. Donc j'ai trois fourchettes de trois tailles différentes et vous demandez à l'enfant d'identifier quelle est la petite fourchette. Il vous dit celle-ci, la moyenne, celle-ci et la grande. Ensuite vous lui demandez de les disposer par ordre de la plus petite à la plus grande. Donc la petite, la moyenne et la grande. Donc voilà, ça donne ça. Donc l'enfant a classé les objets petits, moyens, grands. On peut faire avec les fourchettes. On peut lui demander, comme dans l'histoire de Boucle d'Or et les Trois Ours, de faire à partir de bols. Donc vous disposez les bols et vous demandez à l'enfant de mettre le plus petit, le moyen et le grand. Voilà, ça donne ça. Petit, moyen, grand. On peut faire aussi cette activité avec des assiettes, toujours comme dans l'histoire de Boucle d'Or et les Trois Ours, d'identifier la petite, la moyenne et la grande. Donc, petit, moyen, grand. Donc voilà, avec les assiettes, on peut faire aussi à partir de verres. Donc j'ai trois verres de tailles différentes. On lui demande de les classer du plus petit au plus grand. Donc le plus petit en premier. Ensuite, le moyen et le grand. Petit, moyen, grand. Donc voilà, avec les verres. On peut le faire aussi avec des casseroles, petites, moyennes et grandes. Donc ça donne ça. Donc l'enfant a bien rangé du plus petit au plus grand. Il a identifié la casserole qui est moyenne. On peut faire avec des bouteilles. Petit, moyen, grand. Donc après, vous pouvez faire cette activité avec d'autres objets. Ça peut être des voitures jouées, des poupées, ça peut être avec des chaussettes, ça peut être avec des fruits, mais il faut qu'il y ait toujours petit, moyen, grand. Pour aller plus loin, avec les enfants qui sont soit un peu plus grands, soit qui arrivent très bien à faire cette activité, une fois que la notion de classer du plus petit au plus grand, petit, moyen, grand, est acquise, on peut le faire avec d'autres objets. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même trois sortes d'objets. Donc là, j'ai fait des ronds. Et demander, vous pouvez faire des ronds, des triangles, des carrés, des maisonnettes, des pommes, des poires, des bananes, les dessiner et les découper. Et il faut qu'elles soient de différentes tailles. Donc vous les disposez comme ça. Donc moi, j'ai fait des ronds. Et vous demandez à l'enfant de les mettre du plus petit au plus grand. Donc pour aider l'enfant, toujours lui demander, parce que là ça devient beaucoup plus difficile quand c'est une collection de 5 objets. Donc quand c'est une collection un petit peu plus grande comme là, on lui demande de chercher le plus petit. On le trouve, il est là, on le met en premier. On regarde la suite. On lui dit quel est le plus petit. L'enfant le trouve, il le met en deuxième. Ensuite, parmi les trois restants, quel est le plus petit des trois? Celui-là est le plus petit. Parmi les deux restants, quel est le plus petit? Celui-là. Et enfin, celui-là. Là, petit, enfin, on ne peut pas dire vraiment moyen parce que les deux sont moyens, et le grand. D'accord? Donc là, l'enfant a bien rangé du plus petit au plus grand. Donc là, je l'ai fait avec des ronds.
Vous pouvez aussi le faire avec des rectangles. Zut! Voilà. Donc, vous les disposez comme ça, un petit peu dans le désordre, et toujours sur le même principe, demandez à l'enfant quel est le plus petit, de le chercher et de le mettre en premier. Donc là, c'est celui-là. Parmi les objets restants, quel est le plus petit? Celui-là. Donc là, on cherche toujours le plus petit, c'est celui-là. Parmi les deux restants, le plus petit, celui-là. Et enfin, celui-là. Donc au départ, vous aidez l'enfant en lui demandant de rechercher le plus petit. C'est beaucoup plus facile pour l'enfant de chercher le plus petit parmi plusieurs objets de tailles différentes. Et à chaque fois, chercher le plus petit, le plus petit, le plus petit pour pouvoir les classer comme ça par ordre du plus petit au plus grand. Donc par la suite, donnez les objets à l'enfant, dispersez-les, enfin, les objets rectangles et ronds, et ce sera à lui de chercher le plus petit et de les ranger du plus petit au plus grand. Donc voilà pour cette activité de classement des objets du plus petit au plus grand. Je vous dis à bientôt, je pense à vous et je vous embrasse fort. Bisous les chouchous.